on a un vrai problème. Ce week-end, c'est le Grand Prix du Japon, et laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé. Déjà sur sportif, Kimi Antonelli signe la pole devant George Russell et Oscar Piastri, confirmant la grosse forme de Mercedes sur ce tracé. Et en course, Kimi Antonelli s'est imposé à Suzuka devant Piastri et Leclerc avec Russell en 4ème et Norris en 5ème. Un week-end fort pour le jeune Italien qui continue à marquer les esprits dès le début de la saison. Mais le vrai sujet, c'est surtout ce qu'on a vu en piste avec les nouvelles règles moteurs. À Suzuka, le circuit est rapide avec très peu de gros freinage. Les voitures ont énormément souffert sur la gestion d'énergie. Et la FIA a même dû modifier en urgence les paramètres pour les qualifs en réduisant leur recharge maximale autorisée de 9 MJ à 8 MJ. Justement pour éviter le phénomène de super clipping et éviter que les pilotes passent leur tour à lever le pied plutôt qu'attaquer. Et ça nous amène au crash d'Ollie Berman, l'un des moments les plus inquiétants du week-end. Le problème, c'est que quand une voiture rentre en super clipping, elle perd énormément de vitesse en ligne droite pour recharger la batterie. Ce qui crée des deltas de vitesse énormes avec une autre voiture qui arrive, elle, en pleine puissance. C'est exactement le type de situation que beaucoup dénoncent aujourd'hui. La FIA reconnaît elle-même que des nouvelles discussions sont prévues dans les prochaines semaines pour faire évoluer cette gestion d'énergie. Et ce n'est qu'un début, parce qu'en coulisses, la F1 discute déjà d'une possible ajustement large de la répartition entre la puissance thermique et la puissance électrique. L'idée évoquée est de s'éloigner du principe théorique de 50-50 pour éviter les courses trop hachées par l'économie d'énergie. Mais ce week-end a surtout rappelé une chose, la F1 2026 doit vite corriger le tir, sinon le problème ne fera que grandir.